Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly splendid. Ouais, je l'ai dit correctement cette fois. Parce que la dernière fois, j'ai dit je suis parfaitement splendide. Vous m'avez dit, par contre ma chérie, cette fois tu l'as pas dit correctement, donc tu vas réviser ton texte et nous faire le plaisir de dire bonjour comme d'habitude. Merci bien à toi. J'ai compris la leçon. Aujourd'hui guys, I'm perfectly splendid. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire un haul Pretty Little Thing. Vous savez, c'est ce petit site sur lequel j'adore commander. Il y a plein de vêtements hyper girly, des trucs hyper sexy. J'ai même commandé de la décoration, un bail de maison du monde. Écoutez, sans plus tarder, on va commencer avec la première tenue que je suis actuellement en train de porter et que je vais garder tout le long de la vidéo. Ah, mais c'est des fleurs de cerisier. Je l'écris S-R-I-Z-I-E-R, cerisier. C'est très japonisant, mais en même temps très doux, tu vois. Naturel, MDR. Dit-elle avec ses cheveux roses. J'ai tout mis. Normalement, peut-être que si je tourne de l'autre côté, ça va annuler. Ça m'a remis droite, étrangement. C'est mignon, non? Les princesses, quand elles portent pas de robe de princesse, généralement dans la journée, elles portent des trucs comme ça. Genre une robe de campagne, pour jardiner. Me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est le genre de robe qui irait mieux à une femme enceinte. Pour avoir de la place d'exister comme ça. On dirait pas une robe de cuisine? Je sais pas, j'ai un petit blocage. Non, j'ai pas de blocage. Dans la catégorie pyjama, et croyez-moi, il y en a beaucoup. Pyjama ne rime pas forcément avec dignité. Dans une de mes vidéos, j'ai un petit peu critiqué les vêtements Disney, ça m'a valu un déferlement de haine. Est-ce que ça veut dire qu'on fait pitié parce qu'on adore Mickey et Minnie et qu'on a dépassé l'âge de 4 ans? Oui, mais c'est pas grave en soi, c'est pas grave, on fait tous un peu pitié au fond. Y a rien de péjoratif à faire pitié, c'est plutôt cool. Tu suscites une émotion chez les gens, y a quelque chose. Non, c'est trop méchant de dire faire pitié, c'est vraiment une expression qui est mauvaise. Ah, tu fais pitié, c'est toi qui fais pitié. Tu vois, ça a plus d'impact si tu t'appuies sur le P ou le T. Je crois que c'est plus violent encore, quand c'est dit avec douceur. Tu me fais vraiment pitié, parce que ça se voit que tu le penses vraiment, c'est pas animé par la haine, c'est juste un sentiment sincère. Trop cute! Je pensais pas un jour être fière de porter un pyjama mini, guys. Qui plus est, mini avec un déguisement de licorne. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle aimait bien se déguiser en licorne. Mini, on sait pas pourquoi. Petit trouble de la personnalité quand même. Mini, t'es une souris, donc reste tranquille. Ouais, je parle à mon t-shirt. Je me sens bien dans ce pyjama. Next! Toujours dans la catégorie des pyjamas. Des fois, j'ai envie d'avoir des pyjamas en coton, des trucs un peu mignons qui vont avec ma couette. Je pense qu'il y a beaucoup plus respectable comme imprimé que des petites cerises. C'est entre ridicule et archi cute. Et puis pourquoi pas, après tout, il y a un petit côté estival. Parce qu'en fait, je cherchais des pyjamas qui soient pas en satin là, brillant. Ça, je déteste. C'est très mignon, ça look très cute, mais franchement, c'est hyper insupportable pour dormir. Tu glisses dans ta couette et tout, il se passe des choses. Tu dérapes alors que tu voulais juste t'allonger. Enfin, non, pas du tout. Et donc, du coup, là, c'est un pyjama modèle pantalon. Pour les jours où j'ai pas envie qu'on touche mes cuisses. Entre une séance de laser et une séance de pas laser, ça peut surprendre. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça d'un pyjama à cerises, mais je le trouve super mignon. Parce qu'on voit pas vraiment que c'est des cerises. On pourrait croire que c'est des petits pois. Tu vois, ces genres de pyjamas, j'ai envie de dire aux gens où je l'ai acheté sans même qu'on me les demander. Ah, ce pyjama, je l'ai acheté sur PLT. C'est une robe à pois, comme vous pouvez le constater. Si tu tapes robe à pois sur PLT, tu vas trouver 25 000 modèles de toutes les couleurs. Mais du coup, j'ai craqué pour une petite robe noire toute simple avec des petits pois blancs. J'en ai plein des comme ça, mais j'ai l'impression que j'en ai jamais assez. Tu vois ce petit côté rétro, vintage, hyper cute, vacances, soleil. Je me projette pour la vie d'après, parce que je sais que j'achète beaucoup de choses estivales. Vous devez vous dire, mais à quelle occasion tu vas aller porter, ma grande? On est en mars. Après, on sera en avril. En avril, on ne peut pas se découvrir d'un seul fil. En mai, on peut faire ce qui nous plaît. Je compte beaucoup sur elle, j'ai l'impression qu'elle va être hyper mignonne. Est-ce qu'on aime le motif à pois ou est-ce qu'on n'aime pas le motif à pois? Archi cute, guys. Genre franchement, elle est super belle. Vintage espagnol, avec le petit volant comme ça. T'as vraiment envie de faire des soirées d'été avec cette robe. Je me rappelle avant, je sais pas si vous vous souvenez, on sortait, on se baladait, on faisait des soirées, on rencontrait des gens. Ça, c'était avant. C'était beau avant. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne et que jusqu'ici tu regardes la vidéo pour la première fois en te disant waouh, je pensais la détester et la haïr avec ses cheveux roses, mais que finalement tu te surprends à bien m'aimer, ça arrive souvent. Mal me juger puis bien m'aimer. La société superficielle dans laquelle on vit. Et après c'est à moi qu'on dit que je suis superficielle. Sans vouloir te juger, hein, bien sûr. Mais je sais que tu m'aimes bien alors que tu pensais que tu m'aimerais pas. C'est surprenant. Haha, on rigole bien maintenant. Te voilà regarder ma vidéo. Pardon, c'est pas un règlement de compte. Je suis pas là pour ça. Mais dans l'idée, si tu aimes ma vidéo, je t'invite grandement à t'abonner. Et puis si tu fais déjà partie de la famille et que t'es abonné à ma chaîne, et ben encore une fois, je te fais un gros bisou sur le front. Il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais quel type de front exactement? Parce que j'ai de l'acné, plutôt grand front, petit front. Non, tout y passe. Grand front, petit front. J'ai trop d'amour pour vous, donc même si vous transpirez du front, je vous embrasse le front. Dégueulasse. Mais bon, je le ferai quand même. Tout ça pour dire, pardon, excusez-moi, vous pouvez totalement vous abonner à ma chaîne, il y aura absolument aucune répercussion. Voilà, vous vous abonnez, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Alors là, vous devez strictement rien voir à ce qui se passe, mais il s'agit d'un espèce de chemisier. Sympa, non? Ça change, un peu artistique, peinture, graphique. Je trouvais que potentiellement ça pourrait bien m'aller. Enfin bref, hyper cute. Bah, il reste plus qu'à l'essayer parce que vu comme ça, on peut vraiment rien en dire. I love art. On dirait que mon bas de corps sort vraiment du mur, c'est étrange.
Bon, la jupe, guys, y a rien de fou à en dire, c'est juste une petette jupe écolière, tennis girl, on sait pas trop. Franchement, j'ai un petit coup de cœur pour le top, guys. Il est vraiment trop mignon. Vous trouvez pas qu'il y a une vibe quand même relativement 70s? C'est harmonieux, tu vois, c'est beau, c'est artistique. Franchement, j'adore. Petit froufrou là, comme ça augmente un petit peu la carrure. Donc, faut pas avoir peur d'accentuer la taille de tes épaules. Quand tu sais pas quoi porter en haut et que t'as envie d'un truc un peu différent, mais qui soit pas un top noir ou une chemise noire ou un truc comme ça, franchement, c'est cool. C'est une petite alternative quand tu sais pas quoi porter. Next! What is that? Écoutez, pour la première fois, j'ai commandé une espèce de petite chemise blanche transparente en mousseline comme ça. Je voulais voir la qualité. Je trouve que c'est vraiment trop chou et sexy de ouf. Pour changer, c'est pas noir parce que je prends tout le temps des tissus en mousseline noir transparent. Pourquoi ça sent bon? C'est pas supposé avoir d'odeur, mais tu vois, porter avec un petit soutien-gorge blanc en mode marié, effarouché, célibataire. J'essaie d'être la plus explicite possible. C'est pour que vous voyez le petit, la cheville. On est typiquement sur le genre de tenue que j'adore, que ce soit un pantalon noir taille haute tout droit, ou alors une chemise blanche transparente. Oh my gosh, I love that, you guys. Le pantalon n'est pas spécialement bien coupé pour moi. Il est plus fait pour des jambes plus droites, quoi. Et en ce qui concerne la chemise, bah en fait, elle est grave belle. Elle est blanche avec un petit liseré satiné ici. Elle est franchement pas chère et franchement bien mignonne pour une petite chemise comme ça. Faut y faire par contre très attention et à mon avis la laver à la main parce que si tu commences à la laver à la machine, c'est mort. Mais le problème c'est que quand je suis habillée comme ça et que je fais les magasins, les gens commencent à me dire excusez-moi, où est-ce qu'on trouve les robes qui sont sur le portant juste ici? Je travaille pas là madame. Ah bon, vous êtes sûre? Oui bah je suis sûre que je travaille pas là. Pourtant on dirait oui je sais, je ne travaille pas là madame. C'est pas de ma faute si je suis bien habillée bordel. Mais ça me fait la même chose au restaurant. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'interpeller pour débarrasser leur table. Je te jure que ça marche dans toutes les circonstances. Déplace-toi comme ça dans un avion, on va croire que t'es la manager de je sais pas quoi. Je te jure, c'est un truc de ouf. Si je veux mettre une chemise blanche avec un pantalon noir, j'aimerais s'il vous plaît que vous ne m'interpelliez pas en pensant que je fais partie de la direction. Anyway, next! Encore une robe léopard. C'est mon imprimé préféré, guys. C'est vraiment un imprimé duquel j'ai pas du tout envie de me lasser. J'espère qu'il arrêtera jamais d'être tendance parce que je l'aime vraiment profondément. Mais bon, dans l'idée, ça, je sais que c'est difficile de se projeter et de se rendre compte que ça représente une robe et pas une simple boule de tissu, mais je vous assure que c'est une robe. Elle est belle, mais on en a vu 10 000 des comme ça déjà. Avant, ça m'extasiait, mais j'en ai tellement dans mon armoire des trucs léopard que maintenant c'est le même sentiment, genre ouais, une de plus au cas où. À la base, les vêtements asymétriques, c'est pas du tout mon truc, mais là je trouve que ça fonctionne for some reasons. Mais je suis en train de me demander si je l'aurais pas préférée totalement courte. Je préfère. J'ai l'impression que je suis trop petite pour avoir des robes longues comme ça. Mais je suis pas si petite que ça, hein, qu'on soit bien clair, je fais 1m68,5. Je fais 1m69,5. Je suis pas si petite que ça. Parce que là, littéralement, elle traîne par terre. Franchement, c'est vexant. Et elle est très belle, donc pour toutes les personnes qui font 1m72 ou plus, allez-y. C'est parce que c'est plus chic de boire dans une bouteille comme ça que dans une bouteille de badois. Puis ça crée aussi le mystère, on sait pas ce qu'il y a dedans. Juste on se dit mais qu'est-ce qu'elle boit? Peut-être que c'est du café, peut-être que c'est du thé, peut-être que c'est de l'alcool. Moi j'ai mis de l'eau par contre. Parce que j'aime bien l'apparence de la bouteille et j'ai l'impression qu'elle raconte une histoire qui a un vécu. Ça me plaît. Voilà. Oh, trop mignonne. C'est une petite robe chemise à fleurs comme ça, imprimée Liberty. Je me reconnais pas. Who the fuck is that? C'est juste une différente partie de ma personnalité. Cute! Elle est très estivale. Par contre, elle fait un petit peu mal aux yeux, mais elle est belle. Peut-être que je l'aurais préférée en une autre couleur. Non, je crois que je l'aime bien en rouge. En fait, elle fait quand même un peu mal aux yeux. Ces histoires de petites fleurs là, il y en a quand même beaucoup, hein. À mon grand regret, par contre, je crois qu'elle me va pas au teint. Enfin si, pourquoi elle m'irait pas au teint? Non, elle va bien. J'hésite entre je l'aime et je l'aime pas. Là, guys, il s'agit d'une combinaison sans manches à rayures tennis toute droite, veston d'homme, que je trouve hyper mignonne. Il y a un côté quand même relativement rétro, mais c'est archi cute, non? Je me demande ce que ça va donner une fois essayé, mais comme ça, je la trouve quand même super chic. Cute! C'est une petite combi avec une vibe quand même un peu pin-up, quoi. Le col comme ça fait très rétro, années 40-50. J'aime vraiment beaucoup ce genre de combi. Peut-être même qu'une grosse ceinture, ça le ferait encore mieux. C'est élégant et chic. Je crois que c'est le décolleté qui est super sexy, malgré tout. Parce qu'il est quand même relativement échancré, quand même. Il descend sous les seins. Mais classe! Vous voyez pas mes pieds, mais vous voyez comment la combinaison elle tombe à la fin. C'est trop beau en fait. Il s'agit d'un pull. En fait, c'est un sweat d'université. Tu fais un petit peu ta American College Fantasy quand tu portes ce genre de pull. Parce que moi, c'était mon rêve quand j'avais 15 ans de faire mes études à UCLA. Enfin bref, j'ai jamais fait mes études à UCLA du coup. J'ai jamais été pom-pom girl. Mais j'avais cette vocation au fond de moi. Je suis mitigée parce que je trouve qu'il y a un côté grave cool, années 90, vintage, très sympa. Et en même temps, puisque c'est un sweat blanc, j'ai l'impression qu'il y a un côté pyjama. Ou peut-être s'il est retroussé comme ça, rentré.
Après, ça dépend, tu peux tout à fait sortir avec ça. Mais pour les jours où t'as pas envie de trop en faire, c'est les jours de me parlez pas s'il vous plaît. Genre même si t'es à l'école et que ton prof t'interroge, t'as envie de dire par contre désolé, j'ai pas du tout envie de répondre à la question aujourd'hui. Je suis venue ici juste pour faire acte de présence, mais j'ai vraiment pas envie de participer ni de m'exprimer en public. Donc je suis désolée, je vais devoir décliner la proposition de réponse à la question. Je ne vais pas aller jusqu'au tableau, malheureusement. Ah oui, il y a des jours comme ça. Mais je vous souhaite bonne continuation pour le cours et puis je vais reprendre dans mon espace, voilà, dans ma bulle. Excellent cours par ailleurs. J'ai déjà eu des réactions comme ça à l'école, mais du coup après on m'a demandé de sortir de la classe. Je vous déconseille de réagir comme ça si jamais vous êtes à l'école, juste aller au tableau quoi. Il y a un autre petit côté que j'aime bien, j'ai emprunté mon pull à mon mec. T'as froid? J'ai froid. On est en 2021 les filles. C'est pas les mecs qui nous prêtent les sweats, c'est nous qui leur prêtons nos sweats. Je vais forcément arriver à faire ça un jour. Genre t'es là, t'es dehors avec une bande d'amis, il y a quelqu'un qui dit ah on va rentrer, il fait froid et tout, et il se trouve que cette personne c'est un gars. N'hésite pas à enlever ta veste et à lui poser sur les épaules comme eux ils aiment bien faire. Maintenant, le pantalon, qui n'est pas un pantalon, qui est un jogging, mais il fait un peu pantalon vu comme ça. Mais au niveau de la jambe, c'est pas du tout resserré, hein, c'est hyper droit en fait. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un jogging, mais qui a quand même l'aspect d'un pantalon. Élégant, mais confortable. Et j'accepte. Je pouvais pas faire une sélection sans choisir un truc un petit peu sportswear, un peu loungewear. C'est un espèce d'ensemble short, tie and dye pour chiller à la maison, un petit peu cool, un petit peu mignon. J'espère qu'il est pas sold out, parce que tous les trucs hyper cute, ils sont très vite sold out et c'est extrêmement énervant. Mais je l'ai trouvé trop mignon. Je sais pas si c'est un ensemble de sport ou un truc pour chiller à la maison, mais regardez derrière, c'est totalement un dos nu. Et avec, t'as la petite veste. J'aime vraiment beaucoup le fait que ce soit taille haute et que ce soit un petit peu plus long qu'un short classique, avec les petites surpiqûres comme ça, les petites coutures, c'est archi cute. Ça, c'est le genre de tenue que moi je vais porter soit à la maison pour un pyjama un petit peu cool, ou soit dehors pour une journée où j'ai pas envie de me prendre la tête et qu'il fait beau. Ah guys, j'ai oublié de vous montrer un truc trop mignon. Pour une fois, c'est pas un vêtement. Donc c'est mon lit, tout simplement, ma parure de lit. Une petite couverture toute blanche, toute mignonne, en coton, archi cute. Franchement, la qualité, elle est vraiment top. J'en attendais pas tant venant de Pretty parce que c'est pas supposé être un site où tu trouveras du homeware, mais que ce soit les coussins abstraits comme ça ou alors la couverture, je trouve que c'est archi mignon, guys. C'est super cute. J'ai même pris des petites bougies. Je trouve ça super cool qu'on puisse commander de la décoration sur Pretty parce que franchement, c'est super pratique en fait. Bref, j'adore, j'adore. Sur ce, guys, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a fait kiffer. En tout cas, personnellement, j'ai pris un plaisir infini comme d'habitude. Vous me connaissez. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo et c'est que du love. Mouah. Love you. Bye bye.